Pour les funérailles d'un tout petit, je suis d'abord attentive à ce que les parents désirent, même si la plupart du temps, ils n'ont aucune expérience dans ce genre de circonstances, bien sûr. Mais j'essaye d'écouter, de comprendre ce qu'ils peuvent désirer pour cette célébration. Ils viennent demander à l'Église quelque chose que l'Église peut faire pour eux, et il est important de bien entendre ce qu'ils souhaitent. C'est difficile pour eux, dans le temps de la douleur, d'arriver à exprimer quelque chose de clair. Les entretiens sont souvent coupés de sanglots, de périodes de grande émotion. Il y a des temps de silence pendant ces entrevues. Et au travers de tout ça, il faut percer ce que les parents attendent vraiment. Et essayer de voir comment on peut avancer avec eux, avec quelque chose qui leur ressemble et qui soit proche de ce qu'ils peuvent attendre. Pour célébrer les funérailles d'un tout petit, à la fois, je dirais, il y a des deux. C'est à la fois comme les funérailles d'un adulte, parce que l'enfant est d'abord une personne, et entièrement une personne, quel que soit son âge. Et en même temps, c'est radicalement différent, parce que nous ne sommes pas dans une interruption de trajet de vie avec une histoire longue, mais avec une histoire liée à l'intime, à quelque chose qui a uni cet enfant essentiellement à ses deux parents, quelquefois un tout petit peu avec une fratrie ou des grands-parents. Donc il s'agit vraiment d'accommoder une célébration par rapport à ces circonstances difficiles qu'est le deuil d'un petit. Alors après, ça veut dire concrètement que pendant la célébration, on s'attachera au rituel en adaptant les signes, en adaptant aussi le cadre dans lequel on va célébrer pour que les choses ne soient pas disproportionnées. Et je pense que faire un minimum attention à l'esthétique, à ce qui entoure l'enfant et la famille à ce moment-là, soit privilégié. Alors dans le cadre des funérailles pour un tout petit, il y a quelque chose peut-être de spécifique autour de la lumière, dans le sens où s'il y a eu baptême, bien sûr on va rappeler ce temps du baptême. S'il n'y a pas eu baptême, mais désir de ce baptême, ça nous permet aussi de dire que par le désir même de ses parents, il y a quelque chose du baptême qui est vécu et qui se prolonge au travers de ces funérailles. Au niveau des autres signes, j'invite aussi les parents à prendre la parole pour dire eux-mêmes au revoir à leur enfant, pouvoir exprimer une parole personnelle, proche. C'est un travail déjà pour eux dans le deuil, dans ce chemin difficile. Et en même temps, ça formalise le temps qu'ils sont en train de vivre.